Si vous aviez besoin d'un signe pour épiler vos sourcils fins, je vous le donne. Ce TikTok... No way, ma mère a encore les sourcils fins aujourd'hui parce que ma tante elle lui a toujours épilé fins et je les voyais faire à l'époque. La tête de ma mère sur les jambes de ma tante, sur le cédéri familial, no way. Les filles ne faites pas ça, filles ou garçons, on n'épile pas ses sourcils fins, ça ne repoussera jamais. Et d'ailleurs il y avait des gens concentrés dans les commentaires qui ont dit ne faites surtout pas ça, les sourcils ne repoussent pas, les cheveux oui, mais pas les sourcils. Léna je t'aime beaucoup hein, mais ça c'est no way. Donc aujourd'hui je vais avoir les sourcils fins, oui vous avez bien entendu. Donc aujourd'hui je vais essayer d'avoir les sourcils fins comme Léna Situation. Et particulièrement parce que je vais reproduire le make-up qu'elle avait donc dans son interview avec Mouloud Achour dans Click. Où elle a du coup ses sourcils fins. Le make-up est relativement simple, je me demande si c'est pas elle qui s'est maquillée toute seule. Donc bah écoutez, c'est parti. On va tenter la traîne des sourcils fins mais sans jamais prendre de risques bien évidemment. Parce que vos sourcils, je vous le redis, ils vont jamais pousser. Donc c'est parti, pour commencer, j'attache mes cheveux. Et alors malheureusement j'en ai plus en transparent mais je vais utiliser Glue Bro de chez NYX. J'avais prise en noir la dernière fois pour tester, ce produit est juste dingue. Mais je vais la racheter en transparent puisque là j'aurais préféré avoir la transparente par exemple. Donc je viens brosser mes sourcils vers le bas et également vers le haut. Mais vous voyez, en fait je les ramène sur la même longueur. Hop. Vous voyez la différence déjà? Oh my god! Ça marche bien cette technique. Et ensuite je vais venir pincer avec mes doigts comme ça ce que je viens de faire pour les rendre le plus fins possible. Oh mon dieu, ça change là déjà, c'est une dinguerie. Non mais franchement quand j'ai vu Léna dire ça, j'ai dit non non non. Alors je sais, j'allais dire elle se rend pas compte du monde qui la suit, mais si elle s'en rend compte. But Léna c'est le pire conseil que t'aies pu donner. Non franchement moi ça m'a trop traumatisée. Moi déjà je n'épile pas mes sourcils, je les ai jamais épilés. Pour leur donner un coup de propre, je décolore le contour en fait. Ce que je ne veux pas. D'ailleurs je l'ai fait il y a 2 jours il me semble. Donc d'ailleurs ça m'aide pour la vidéo. D'ailleurs faut que je m'excuse là, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait une vidéo longue. Je vous balance que des shorts. Et c'est vrai que j'avais pas trop le temps de tourner des grosses vidéos. Et j'ai eu l'inspi de vous faire celle-ci. Hop, donc du coup je viens pincer au max. Non mais c'est une dinguerie comment ça marche bien. Voilà, si vous vouliez des sourcils fins, la vidéo est terminée. C'était aussi simple que ça, vous ne prenez pas de risques. Et vous êtes sûr que dans quelques années ça repoussera. Alors ensuite, je pense que... Est-ce que ça mérite d'être nettoyé? Un petit peu quand même je pense. Je vais en prendre mon anti-cerne de chez Born This Way en teinte allemande. Et je viens en mettre un petit peu par-ci et par-là. Ça va me permettre en même temps d'unifier ma paupière. Et pour être un petit peu plus précise, je vais venir prendre un pinceau plat. Il est où mon pinceau plat là? Voilà, voilà, quand tu cherches quelque chose, t'en as toujours, voilà. Quand on a besoin, tu le trouves jamais, et quand on a... Ah, bref, vous avez compris, j'arrive même pas à finir ma phrase carrément. Bon, tant pis, je vais utiliser celui-ci, mais c'est pas le plus fin que je vais avoir. Et du coup, avec ce que j'ai mis, je vais venir gommer. Hop. Pour rendre encore plus ce côté fin. Et amincir au maximum les sourcils. En fait ce qu'elle disait Léna dans la vidéo, c'est que en fait en amincissant ses sourcils comme ça, en les rendant très fins, c'est qu'on agrandit finalement sa paupière et donc sa zone de création, j'ai envie de dire. Franchement même pour cette justification je le ferai pas, voilà. Hop. Après je pense qu'il y en a qui ont peut-être ce problème d'avoir des petites paupières etc, mais non. Mais je suis désolée mais non. Non, 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 on fait pas ça. C'est une dinguerie par contre, comment... Ah non, mais comment ils sont fins. Oh, ça me ressemble pas. Ça me ressemble pas, mais pas du tout. D'ailleurs, là, je suis toute blanche, ça va pas du tout. On va vite remédier à ça. Je vais appliquer le Buttermelt Glaze de chez NYX. Franchement, c'est un petit produit que j'avais acheté en vite fait la dernière fois. Et il est hyper bien pour tous les jours. Et c'est super beau parce qu'en fait, c'est léger. Ça permet d'unifier. Je vous avais fait un short là-dessus, mais en fait, ça permet d'unifier. Et ça vous donne un effet très lumineux. D'où le nom du produit en fait qui veut dire le glaçage en fait des donuts. Je trouve que les mots comme ça trouvés en marketing c'est tellement bien trouvé. En plus de ça, ça me donne envie de manger genre. Alors quand tu me donnes envie d'acheter tes produits et en même temps ça me donne envie de manger, t'as tout gagné. Je sais pas si vous aussi, genre moi j'aime trop les produits où il y a un nom cookie doux. Je crois que c'est Huda Beauty aussi qui fait des teintes comme ça. Après vous allez me dire peut-être toutes les marques maintenant.
Ils donnent des teintes, enfin des noms de teintes comme ça à leurs produits. Je sais qu'Huda, il y a beaucoup de cookie dough, tout ça. C'est appétissant, voilà. Le nom d'une fille un peu gourmande, mais qui se veut healthy. En ce moment, j'ai grave des imperfections. Enfin, grave. De ce côté-là de mon visage, en tout cas. Donc, je vais essayer d'insister là où j'ai mes imperfections. Alors ça, c'est un produit qui n'est pas forcément couvrant. Hein. Honnêtement, c'est vraiment juste pour unifier son teint. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a un SPF 30 à l'intérieur et que c'est infusé en soin. Donc c'est un produit en même temps skincare et ça, c'est cool. Je suis partie chercher du scotch parce que je veux que ça soit vraiment parfait. Dans tous les cas, je vous mettrai des incorporations du make-up en question et vous irez voir la vidéo si elle vous intéresse de son interview. Je sais même plus ce que ça disait. J'ai juste retenu le documentaire de la pieuvre, honnêtement. Pour être honnête. Alors, le make-up, il va vachement haut. Mais vraiment vachement haut. Je vais me remettre sur l'image. Pour être sûre. Ouais. Ok, et c'est assez précis. But, on dirait que ça dépasse un petit peu le... Quand j'ai vu son TikTok, j'étais en mode... What? Elle se rend pas compte, je crois, des répercussions que ça va avoir. Ne surtout pas faire ça en fait. Elle se rend vraiment pas compte des répercussions quoi. Je vais venir avec ma poudre Huda Beauty poudrer ma paupière. Donc c'est la teinte Banana Bread que j'ai. D'ailleurs elle a sorti des poudres pressées. Ça me donne trop envie de tester, mais vraiment. Parce qu'à ce qui paraît, la poudre pressée, ça évite l'effet qui file dans les ridules. J'ai trouvé un mec sur TikTok qui donne de super bons conseils en make-up, je sais plus c'est quoi son compte. Au montage, j'essaierai de vous le mettre si je me souviens. Ici, le nom du mec en question, mais franchement, ces vidéos, si tu passes par là, cœur sur toi. Mais vraiment, genre, je sais pas comment il sait tout ça, mais waouh en fait. Donc le make-up est vraiment très très simple. Je viens prendre ma palette Origine comme ça de chez Beauty Bay. Je sais elle s'appelle plus comme ça, c'est juste la palette avec tous les marronnés, les nudes. Je la trouve incroyable cette palette, franchement c'est celle que j'utilise le plus. Pourtant j'ai du Huda, j'ai du Fenty, j'ai du Too Faced. Mais celle-là, waouh, franchement Beauty Bay, rapport qualité-prix, c'est incroyable. De toute façon plus le temps passe et plus on se rend compte que tout simplement ça ne veut rien dire en fait la marque. Ça ne veut plus rien dire parce que les produits qui coûtent pas forcément très cher sont aussi bien, sont tout aussi bien et sont de super bonne qualité. La couleur du fard a l'air de respecter à la perfection ce qu'elle a mis, ouais. Du coup, vu qu'on a aminci nos sourcils, on peut utiliser vraiment toute la surface. Hop. Ensuite, ouais, je crois que vraiment, vous allez voir, le make-up, il est ultra simple, mais vraiment. Puis même les sourcils fins, ça me fait tellement rappeler les années 2000 et tout. Je revois ma soeur, mes tantes, ma mère quoi. Ma mère jusqu'à aujourd'hui, ses sourcils ne veulent plus repousser. Il y a genre vingtaine d'années qui sont passées et ça n'a pas repoussé. Donc, ah non, ma phobie. En plus, je disais à ma mère, je disais, mais je me rappelle, j'ai des flashbacks de quand tu t'épilais les sourcils et tout. Quand ma tante, elle lui faisait trop petit. Enfin, vraiment trop fin. Elle lui faisait vraiment trop fin. Mais vraiment trop fin. Hop, donc je pousse ici. Mais c'est vraiment net ce qu'elle a fait, hein, donc ça se voit qu'il y a eu... Enfin, j'étais obligée d'utiliser du scotch en tout cas. Hop. À tous les coups, il y aura un œil pas comme l'autre, mais en même temps, mes sourcils, ils sont pas forcément pareils. Hop. Là, je viens juste remplir un tout petit peu pour pas que ça fasse bizarre. Et donc, dans son TikTok où elle disait ouais, les gars... épilez-vous les sourcils fins, c'est la vie, ça repousse. Elle disait, ouais, c'est trop bien. En gros, elle gagne de la surface pour se maquiller. Et pour faire des gros cut crease. Donc là, sur la vidéo, je pense que c'est un cut crease qu'elle a dû faire. Mais moi, je le vois pas très net, très propre en tout cas. C'est que je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon anti-cerne sur la paupière. Et je vais faire... Ouh, je vais faire tomber mon miroir. Et je vais faire grosso modo un cut crease, mais pas très propre en fait. On va venir donner un coup de propre, mais on va pas le faire de façon précise. Hop, c'est pour ça que j'utilise juste ce pinceau là, je viens pas avec un pinceau plat précis. Je fais juste ça. Ouais, ça me paraît c'est très ressemblant. Et en fait à chaque fois je voulais vous tourner cette vidéo et je m'étais dit bon bah
je la fais et puis je sors quoi, je fais ma journée derrière. Sauf qu'au final, cette vidéo, je vous la filme. Il est quelle heure? Je sais même pas. 20h20. Voilà. Et je m'étais dit, ouais, mais j'ai trop peur de pas kiffer mes sourcils fins et tout. Donc du coup, j'ai pas fait. D'ailleurs, j'ai rien fait de plus aux sourcils. Hein. Je les ai juste pincés, je les ai rendus tout fins, mais j'ai rien fait. Parce que, ouais, j'allais dire, ils m'ont pas l'air très foncés les siens, mais si, je crois que je vais rajouter un peu. Alors, soit du feutre. Non, je crois que je vais mettre du feutre ou soit du crayon à sourcils. Voilà, du coup j'ai gommé comme si je vais prendre quand même un fard à paupières beige blanc de la palette, comme ça, tout simple, pour venir poudrer aussi l'anti-cerne et que ça bouge pas. Mais le cerne, j'ai l'impression que le fard il est moins clair que le mien. Je vais décoller tout ça. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Moment de vérité en fait. Waouh. Je crois que j'ai trop monté carrément. Mais franchement, vous verrez sur la vidéo, ça monte vachement haut. Oh non mais je crois que j'ai abusé parce qu'on n'a pas du tout la même paupière elle et moi. Oh mon dieu. En fait le truc c'est que moi j'aurais dû gommer mon sourcil ici et ne plus rien laisser. Chose que je n'ai pas faite. Du coup je vais juste venir les intensifier avec un feutre à sourcils de chez Kiko. Une ancienne collection. J'intensifie légèrement. J'ai peur de les rendre trop larges en faisant ça donc. Ouais, en fait j'aurais dû couper un peu. Là j'aurais dû gommer avec de l'anti-cerne. Ça monte beaucoup trop haut. Bon, on va voir. Je vais estomper avec mon pinceau que j'ai utilisé pour appliquer. Ouais, c'est bien là. Voilà, c'est mieux. Là ça va, ça me choque pas trop. Et là c'est mieux. Ensuite, du coup, anti-cerne, très léger. Hop, hop. C'est tout, je pense que ça va suffire. Je viens estomper au pinceau. En ce moment, j'estompe un peu mon anti-cerne au pinceau. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Vous êtes plutôt team pinceau ou vous êtes plutôt team Beauty Blender? Moi, j'ai toujours, mais au grand, toujours été team Beauty Blender. Toujours. Et même pour le teint, maintenant, je suis devenue un peu team pinceau. Je pense que c'est un peu un truc de feignasse, mais... je sais pas, ça me paraît moins contraignant que de mettre le Beauty Blender, etc. Alors ensuite, pour le blush, alors, elle a un blush qui descend quand même assez bas. Hop, je vais mettre 3 points comme ça, du Huda Beauty en teinte Strawberry Cream. Et dire que j'avais hésité à prendre cette teinte-là quand j'ai fait ma commande Huda Beauty pendant le Black Friday, je ne regrette absolument pas. Hop, ouais, ça ressort vraiment comme elle. Mais là, pour le coup, il descend bien. Alors, il remonte bien, mais il descend aussi très bien ici. Parce que vous voyez en ce moment, en fait il y a tellement de façons de poser son blush. Mais en ce moment on voit beaucoup l'effet lift qui s'arrête un peu ici, qui est situé là. Hop. Non mais la teinte elle est trop belle, vraiment. J'ai pris ce pinceau chez Primark au cas où. C'est un pinceau pour les blush crème, justement, parce que je n'en avais pas. Et vu que je n'étais pas du tout une meuf du blush crème et que je le suis devenue à mes dépens. Mais c'est trop bien en fait. En plus ça tient tellement bien. Et en fait je comprends la différence maintenant. Même si j'aime toujours le blush poudre, bah le blush crème c'est quand même très joli. En tout cas elle a un teint qui est très glowy. Donc du coup mon Buttermelt il est juste top là. Hop. Ça me paraît pas mal. Est-ce que je m'arrête ou est-ce que j'en rajoute un peu? C'est joli hein, quand même hein. Je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite je vais quand même venir poudrer un petit peu mes cernes. Vu que j'ai mis l'anti-cerne, et je vais vraiment venir en mettre que là pour pas enlever le côté glowy mais juste fixer. Hop. Ça me paraît pas mal hein. Est-ce que je devrais rajouter un peu? En vrai ça ressemble à ce qu'elle a dans la vidéo hein. Je vais rajouter peut-être un peu là et un peu là, vraiment légèrement. Hop. Franchement le teint est très simple, le make-up des yeux est très très simple aussi. Je pense que du coup elle a dû s'éclater en se maquillant, maintenant elle doit s'éclater en se maquillant honnêtement. D'avoir gagné autant de paupières. Pourtant je trouve pas qu'elle a des... Ou peut-être que je fais pas attention, en vrai peut-être elle a des petites paupières. Et ça l'a complexée et elle s'est dit que c'était bien de faire ça. Mais franchement faites le test à la maison, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez honnêtement. Genre pincez-vous les sourcils comme ça, faites comme j'ai fait avec votre gel à sourcils et vous me direz. Ensuite pour le bronzer, je vais venir prendre un bronzer que j'ai qui est assez léger. C'est le Fenty Beauty en teinte Bajan Gyal. Car son teint est vraiment pas foncé. Genre c'est
C'est vraiment light. C'est vraiment très très light. Hop. C'est vraiment léger. Limite, on voit plus le blush que le bronzer. Voilà, c'est léger. Léger comme tout. Ah, j'ai l'impression que j'ai mal estampé mon blush de ce côté-là. Voilà. Tout léger. Bon, j'en mets un peu au niveau de la jawline. Tac. Ouais, je vais estomper un petit peu plus mon blush. Là, je suis en stress parce que ma caméra me dit que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc non, il faut que je termine la vidéo avant qu'elle s'éteigne. Hop, et je pense qu'elle a un petit peu de blush. J'ai le rouge à lèvres aussi parfait, qui ressort parfaitement avec ce qu'elle a mis. Du coup, je vais mettre un petit peu de mascara, quand même. Franchement, ce mascara-là, c'est mon meilleur. Vraiment, c'est un coup de cœur pour moi depuis que... Alors, j'en ai testé des nouveaux. Vous pouvez voir sur mon TikTok ou mes shorts. Je vous ai fait part d'un Yves Rocher il y a pas longtemps, le Intense Métamorphose, que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je l'ai beaucoup aimé parce que tout simplement, j'ai testé un nouveau mascara et j'ai bien vu l'autre effet que j'ai pu avoir. Il est très bien. Mais alors celui-ci, ça reste le best ever dans mon cœur, quoi. Je l'aime trop, le Maxi Mode, il est incroyable. Vous allez voir la différence. En plus, j'aime trop les brosses en élastomère comme ça, mais elle est petite. Du coup, ce mascara-là, vous avez moins de risques. Déjà, regardez juste la différence entre cet œil-là et cet œil-là. C'est une dinguerie. Et avec ce genre de brosses-là, vu qu'elles sont toutes petites, et ben vous avez moins le risque d'en mettre, vous savez, sur la paupière et tout. Non mais ça a tellement le don de m'énerver. Surtout quand t'as fait un cut crease ou quoi, que t'as gommé. Enfin, ah non, ma phobie. Ma phobie. Après, ça te détruit ton make-up. Bon, après, l'astuce, si vous la connaissez pas, c'est d'attendre que ça sèche et vous nettoyer avec un coton-tige. Mais quand même, quand c'est propre là comme ça et tout, non, no way. Hop. Voilà, j'en ai mis un petit peu là. C'est pas grave. Ensuite, je vais venir appliquer. Je ne vais pas gommer volontairement parce que elle, son make-up, il est vraiment hyper léger. C'est pas gommé, c'est pas... En fait, c'est pas précis. Du coup, je vais venir mettre de l'highlighter et bien évidemment, je ne l'ai pas pris avec moi. Donc, je vais faire le rouge à lèvres et après, j'irai chercher l'highlighter. Pour le rouge à lèvres, c'est une ancienne collection de chez Kiko. Collection de Noël. D'ailleurs, j'en ai plus. Regardez comment il est. Il est magnifique. Hop. Ah, mais je crois que j'avais pris un petit crayon à lèvres quand même pour faire un petit contour parce que je crois qu'elle a un contour très léger. Et pour le coup, j'utilise un pinceau de chez Kiko. Je crois que c'est les moins chers en crayon à lèvres qu'ils ont. Et la teinte, bah, je saurais même pas vous le dire, ça a été effacé. Ah non, 532. C'est le 532 de chez Kiko. Hop. Ah! J'ai trop overliné. Et c'est pas un truc que je fais en plus d'habitude, mais... Ça a glissé là. Ah! Voilà, et du coup je vais mettre le rouge à lèvres. Non mais ça ressemble vraiment littéralement à ce qu'elle a fait, genre vraiment. Là je vais juste chercher mon highlighter. Je me dépêche parce que ça met... En stress là, ma batterie qui clignote en mode il n'y a plus de batterie. Ah, je me dépêche. J'ai trop peur. Bon, ça va, vous êtes toujours là, je me dépêche, c'est la dernière étape du maquillage. Je viens prendre un highlighter couleur champagne comme ça, mais c'est pas mon plus pigmenté. On reste vraiment dans le maquillage assez léger qu'elle a. Je vous jure que je kiffe. Genre, j'aime beaucoup. Pourtant, c'est hyper simple. Et franchement, j'aime trop. Enfin, même le fait que ça soit pas insisté partout, genre que ça soit vraiment léger. Je crois qu'elle a un tout petit peu de lumière ici. Parce que d'habitude, j'insiste vraiment, enfin... Maintenant, désormais, ces derniers temps, c'est vrai que même ces derniers mois, j'aime bien insister avec le bronzer et le blush parce que je trouvais que ça se voyait pas des masses. Et j'aurais pas pensé à faire aussi léger. Mais c'est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, but... Ah, c'est trop joli. Vous en pensez quoi? Je sais pas si vous voyez bien avec ma lumière hyper blanche. Voilà pour le make-up. Si vous voulez le reproduire et que vous aimez bien, mettez bien un scotch parce que elle... C'est vraiment très délimité et ça m'étonnerait qu'on ait gommé avec de l'anti-cerne. Enfin, j'ai l'impression, peut-être un tout petit peu, mais pas tant que ça, parce que comme c'est une vidéo, on a du mal à voir. Je vous le mettrai en incorporation, hein, mais bref, je sais pas si on va bien voir, MDR. Mais je me suis dit pourquoi pas tester. Bon, après, je mets pas de lentilles et j'ai peur des lentilles, donc je ne vais pas reproduire le make-up jusqu'à vous mettre les lentilles de Léna. J'ai jamais mis de lentilles de ma vie. Non mais c'est très joli. En fait, j'aime beaucoup... ce côté assez naturel et tout. Franchement,
Dites-moi en commentaire, dites la vérité, mais je trouve que j'ai fait vraiment... c'est très ressemblant. J'ai fait vraiment à l'identique. Même la bouche, vous verrez, c'est vraiment la même. Et c'est pas une couleur que j'ai en triple hein, chez moi, hein. J'ai qu'un rouge à lèvres qui est comme ça, c'est pour ça que j'ai le seum qui se finisse bientôt. Kiko de temps à autre ils font des couleurs mais magnifiques, c'est dommage qu'ils les refont pas forcément tout le temps. Mais voilà, je tenais à vous faire cette petite vidéo en mode warning, n'épilez jamais vos sourcils fins parce que vous allez le regretter, mais si vous vouliez tester la hype en dehors d'un filtre TikTok ou Snapchat ou que voulez-vous d'autre, essayez en trichant tout simplement avec un gel à sourcils. Donc moi je vous rappelle que c'est The Brow Glue que j'ai utilisé de chez NYX pour faire l'effet. Donc dites-moi en commentaire si vous avez les sourcils fins, si vous aimez cette marque, la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un super bon moment avec moi. Et ne vous faites pas influencer par tout ce que vous voyez sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Mouah.